Je sors d'une grippe qui a duré presque 15 jours. Je commence à peine à retrouver un peu mon énergie et le moral. J'ai l'impression d'avoir traversé une tempête et de revenir peu à peu vers la normalité. Je suis encore, pour ainsi dire, en convalescence pour éviter une rechute. Donc, je prends mon temps, je respire. C'est pas un frein, mais j'essaie de voir ça comme une chance, une occasion, une opportunité peut-être de plonger en moi, d'écouter un murmure qui chuchote de mes rêves qui sont enfouis, qui sont restés en suspens. J'aimerais donc partager avec vous la réflexion que je me fais et la démarche que j'essaie d'entreprendre pour les prochaines semaines. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. J'ai retrouvé un livre que j'avais acheté il y a déjà longtemps, The Artist's Way de Julia Cameron. C'est un compagnon parfait pour ce voyage intérieur. Je m'attelle donc aux pages du matin qu'elle propose, même si, pour l'instant, elle voit le jour dans l'après-midi. Ces pages sont comme une rivière intérieure, idéalement écrite à l'aube, avant que le jour ne prenne ses droits. Elle laisse couler l'encre comme une rivière de lumière, sans but, sans destination, juste pour purifier. Les pages du matin sont des rencontres silencieuses avec mes pensées les plus vagabondes, des mots qui s'échappent, dévoilant des mondes oubliés. C'est un dialogue intime avec soi-même, sans jugement, sans attente, juste l'espace pour être, pour exister pleinement. Écrire ainsi, c'est ouvrir une fenêtre, laisser entrer l'air frais de l'instant présent, chasser les nuages de l'esprit jusqu'à retrouver le fil de la journée, libéré des encombres, prêt à créer. Les pages du matin sont un sanctuaire de papier où je viens déposer les fragments de ma pensée, des éclats de rêve, des bribes de doute et parfois de petites révélations inattendues. Chaque jour, elle m'enseigne la patience, car l'écriture quotidienne est un jardin secret. Peu à peu, les mots tracent des chemins que je n'aurais pas explorés autrement. En elle, je trouve des réponses floues, des éclats de clarté, des visions timides, et plus souvent qu'on ne le pense, elle dessine la voie de mes créations futures, comme une boussole intérieure. Il y a une joie simple à s'offrir du temps, à choisir un lieu, une activité, et à y aller seul, en tête à tête avec son âme. Les rendez-vous avec soi-même, ces artist dates que suggère Julia Cameron, sont des moments d'intimité avec notre enfant intérieur. Un espace pour rêver, pour se surprendre, sans agenda, guidé seulement par la curiosité. Parfois, je déambule dans mon jardin, les mains effleurant les plantes, les yeux captant les derniers vestiges de l'été. Chaque détail est source d'émerveillement, chaque pétale une histoire à raconter. Ces moments nourrissent ma créativité, me rappellent que la beauté est partout, dans l'imperceptible comme dans le grandiose. Pour la saisir, il suffit de s'arrêter, de se rendre disponible au miracle du quotidien. Prendre un rendez-vous avec soi, c'est s'accorder le droit de rêver éveillé. Ces moments sont des oasis dans la semaine où je m'évade loin des contraintes, des obligations et plonge dans la simplicité du présent. Que ce soit en feuilletant un livre, en arpentant un marché d'antiquités ou en marchant sans but dans un parc, je m'autorise à suivre mes inclinations, à écouter mes désirs les plus subtils. Ces moments sont des cadeaux que je m'offre, des instants où je recharge mes idées, où je me connecte à cette part de moi qui sait encore s'émerveiller et qui toujours en ressort transformée.
La nature aussi se prépare à dormir doucement, feuilles en cascade, danse d'or et de rouille. Elle glisse vers le silence de l'automne. Nos vies ont aussi leurs saisons, des printemps de création, des étés de passion, et puis viennent les pauses, les silences, où l'on guérit, où l'on se repose. L'appel du jardin, de la terre sous mes pieds dans le potager, des trésors inattendus, comme la vie, parfois amère, parfois sucrée, mais ils nourrissent mon âme, même quand je ne m'y attends pas. Alors j'avance entre repos et redécouverte, me laissant porter par le cycle, consciente que chaque saison m'apporte un nouveau regard, un souffle renouvelé.